Nous passons à la question de Monsieur Luc Gesmar à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je souhaite aujourd'hui vous interpeller au sujet d'un fléau qui pollue les routes françaises. Il s'agit des ralentisseurs non conformes. Ils se multiplient, trop, depuis plusieurs années sur nos routes, malmenant nos véhicules et nos vertèbres. J'en conviens, la vitesse des véhicules motorisés doit ralentir en ville et aux abords des points de dangerosité. La mise en place de dispositifs de ralentissement est souvent légitime, car elle répond à d'importants enjeux comme l'amélioration de la sécurité, la diminution de la pollution et celle du bruit. Cependant, pour atteindre ces objectifs louables, les règles relatives aux ralentisseurs sont parfois, souvent, ignorées, que ce soit pour la hauteur, longueur ou forme de ceux-ci. Cet irrespect est source de risques pour certains usagers de la route, en particulier les deux roues, qui peuvent aisément se blesser avec ce genre d'équipement. Plus globalement, c'est tous les véhicules qui sont concernés par une usure plus importante, voire des détériorations. De plus, le non-respect des normes peut également être source de douleur, en particulier pour les chauffeurs de bus qui s'en plaignent. Il crée de surcroît un risque accru pour les véhicules de transport de blessés en intervention. Ces ralentisseurs et autres dispositifs à secousse non réglementaires sont ainsi une cause de danger pour les conducteurs, mais également une source de nuisances sonores pour les riverains. Il conviendrait donc de se saisir de la situation afin qu'une régularisation soit faite pour la sécurité de tous. Tous les usagers de la route doivent pouvoir prétendre à la sécurité, les automobilistes et les motards au même titre que les autres. Monsieur le ministre, quelles actions allez-vous mettre en place pour lutter contre ce phénomène? Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Vous m'interrogez au sujet de l'encadrement des différents types de ralentisseurs routiers. Vous le savez, il existe, et vous l'avez rappelé d'ailleurs, différents types de ralentisseurs. S'agissant d'abord des ralentisseurs de type dodane ou trapézoïdal, leurs caractéristiques géométriques et techniques, notamment les dimensions, sont décrites dans une norme française de mai 1994. Et tous les ralentisseurs de type dodane ou trapézoïdal doivent aujourd'hui répondre à cette norme, car le décret de 1994 imposait une mise en conformité tous les 5 ans, soit en 1999. Et le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage aujourd'hui pleinement sa responsabilité. Concernant les ralentisseurs de type coussin et plateau, il s'agit de dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération dans un but de protection, et vous l'avez dit, des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Ils ne doivent être ni agressifs vis-à-vis du véhicule et de ses occupants lorsqu'ils respectent la vitesse autorisée, ni occasionner des nuisances sonores excessives. Ils ne sont toutefois pas soumis ni à la norme, ni au décret de 1994 précité, mais font l'objet d'une recommandation, d'un guide de recommandation du CERTU, actualisé en 2010, qui n'a pas valeur réglementaire. Il n'en reste pas moins qu'un défaut d'entretien de ceux-ci, entraînant un risque pour les usagers, engage aussi la responsabilité du gestionnaire. Toutefois, devant les interpellations de citoyens, d'associations, d'élus et d'interpellations comme la vôtre aujourd'hui, j'ai demandé à mes services d'étudier l'opportunité d'une réglementation spécifique de ces dispositifs. Je tiens à ce que cela débouche rapidement sur des mesures concrètes et je reviendrai personnellement vers vous sur ce sujet. Merci. Monsieur Gesmar. Je vous remercie pour votre action et j'espère effectivement qu'on aura l'occasion de voir les effets de vos mesures. Merci, monsieur le député.